Bonjour, c'est Daniel Potier, très heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour partager le message de la parole de Dieu. La lecture que nous allons faire se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et nous lirons les versets 33 et 39. Voilà ce que nous découvrons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » La phrase que je veux retenir aujourd'hui, c'est la dernière, où il dit « Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » En faisant cette demande, ce condamné à mort ne pouvait pas comprendre que ça ne pouvait être que l'un ou l'autre. Si Jésus avait décidé de sauver sa peau, il n'aurait pas pu le sauver non seulement lui, mais également, par la même occasion, nous sauver. Jésus a renoncé à sauver sa vie pour sauver la nôtre. Et vois-tu, cela m'interpelle énormément. Fallait-il que nous soyons importants à ses yeux pour qu'il aille jusque-là? Jésus a estimé que sa vie valait la nôtre. Et ça me dépasse. Ça me dépasse parce que le prix que quelqu'un est prêt à dépenser pour une chose dépend de la valeur qu'il lui accorde. Et Jésus a estimé que nous avions la même valeur que lui. Et là, je réalise que très souvent, je n'arrive pas à prendre conscience non seulement de ma valeur aux yeux de Dieu, mais également à mes propres yeux. Combien de fois il nous arrive de nous dévaloriser? Combien de fois il nous arrive d'avoir l'impression de ne pas correspondre aux standards attendus par la famille ou même par la société, voire même par Dieu? Peut-être que les circonstances de la vie ont pu faire que nous avons aujourd'hui une vision dégradée de qui nous sommes. Peut-être avons-nous vécu une séparation difficile qui nous conduit à penser que je ne suis pas assez bien pour être aimé. Peut-être avons-nous vécu des échecs scolaires, professionnels. Bref, tant de choses qui aujourd'hui m'ont amené dans une spirale dévalorisante. Comment sortir de cela? Premièrement, mon regard sur moi-même change quand je croise le regard de Jésus. Dans ses yeux, je peux y voir tout l'amour et toute la valeur qu'il me porte. Sans doute ai-je besoin également d'avoir une révélation de qui je suis. Comme Jésus a pu le vivre le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert et il a entendu cette voix qui lui disait « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu veut venir ce matin, non seulement me donner cette révélation de qui je suis, mais encore une fois de plus, au travers de ce passage que nous avons lu, me démontrer à quel point il m'aime et à quel point je suis précieux pour lui. Alors oui, sois béni, que la grâce de Dieu t'accompagne et à très bientôt.